Bonjour et bienvenue mes chers Capricornes pour ce tirage du mois d'août. Je suis ravie de vous accueillir. Je voulais tout d'abord remercier tous les abonnés. Si vous ne l'êtes toujours pas, je vous invite à le faire en activant, en allant là sur la petite cloche ou vous avez même, non, hop là, ici, de ce côté, vous avez un petit logo là. Voilà, ici, tac, vous appuyez dessus, vous pouvez vous abonner direct. Activez les notifications et vous pouvez également laisser vos commentaires pour un petit peu, voilà, ça me permet d'avoir des retours et puis, les gens peuvent également se reconnaître, hein, dans vos témoignages, donc c'est assez intéressant, voilà, à faire. Si jamais le tirage ne vous convient pas, si celui-ci ne résonne pas avec vos énergies, surtout n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre signe ascendant. Et si ça ne vous convient toujours pas, vous avez aussi des tirages perso. Vous avez tous des renseignements en description juste en dessous. Voilà. On garde, comme d'habitude, on garde son libre arbitre, on fait preuve de discernement et on reste pragmatique et lucide. C'est très très important. D'accord? Ce ne sont que des jeux de cartes généraux. Voilà, ce ne sont pas des consultations privées. Donc on fait très attention. Vous êtes le capitaine du bateau. Allez, on va voir un petit peu l'ambiance générale du mois d'août. Qu'est-ce que nous avons? L'émergence. Quelle énergie va émerger en ce mois d'août? On peut voir ici que vous avez des ailes. On peut voir qu'il y a une énergie, j'ai envie de dire salvatrice, une énergie qui va vous élever. On se nourrit de la lumière pour voler, pour gravir les échelons. D'accord? Hop, c'est très intéressant cette énergie. L'émergence, on émerge, c'est on évolue, on grandit, on on sort de sa coquille, j'ai envie de vous dire. On sort de sa coquille. Allez, qu'est-ce qu'on a dans les énergies générales? Allez, hop, pour nos chers Capricornes. À la coupe. Bon, ça c'est calme. Peut-être une rencontre qui va faire. Ouh, ouais. On a une rencontre qui va peut-être vous calmer là. Cet été, les Capricornes, vous êtes. Ouais, on a peut-être une histoire d'amour là, les Capricornes. On a la possibilité d'une histoire d'amour, hein, et là, on a quelqu'un qui arrive, hein. On a quelqu'un qui arrive, on a des sentiments, on a quelque chose de naissant, hein. On a de la maturité dans les sentiments. On est solaire, on est magnétique. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre, hein. Mais en tout cas, on a quelque chose, on a 2 personnes qui se rencontrent, peut-être même 2 âmes sœurs. C'est très calme, c'est très serein, c'est très posé. J'aime bien. Allez, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, bien entendu. C'est pas tous les Capricornes qui vont faire une rencontre. Ça peut être également des retrouvailles dans un couple, hein. Allez. Ouh, on a du cavalier là. Vous êtes dans l'action, hein, chers amis Capricornes là. Ouais, parce que vous avez besoin de vous réaliser émotionnellement. Vous avez besoin de vous sentir vivant. Alors vous êtes prêt à tout. Déjà dans le passé, vous étiez dans des énergies, d'action. Vous avez mené à bien, tout vous avez, si vous voulez, mis en place le process pour avancer, pour évoluer, pour émerger, hein, comme on peut le voir ici, et vous avez décidé, ce que vous voulez, c'est vous ouvrir au monde. Et donc quoi qu'il arrive, vous avez vos idées, vos idéaux, vous allez défendre, vous en avez rien à faire, vous allez aller jusqu'au bout, peu importe ce que les gens pensent, en fait. Voilà, c'est tout. Vous avancez et c'est ce qui va vous permettre, tout simplement d'atteindre vos idéaux. Cette carte, c'est le fait de faire un vœu et que celui-ci se réalise, hein. Donc, mois d'août, il se réalise. De manière inconsciente, vous voulez un nouveau départ émotionnel. C'est tout. Vous voulez être bien dans votre vie.
Parce que là, si c'est pas une rencontre, c'est tout simplement une rencontre avec vous-même, un alignement avec vos principes, vos valeurs, avec vous-même en fait. C'est tout. Et vous avez besoin d'être authentique, d'être en phase avec ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce qui vous anime. Et vous êtes déjà dans cette action-là depuis quelques semaines, peut-être quelques mois, et vous avez qu'une seule envie, c'est prendre ce nouveau départ. Ce nouveau départ émotionnel, hein, votre inconscient est programmé ainsi. Il y a vraiment une ouverture à ouais, vous avez envie de je pense que vous avez envie d'aimer, différemment ici, inconsciemment, et vous êtes peut-être même prêt à pardonner certaines choses qui ont pu se passer dans votre vie. Mais voilà, il y a quand même des blocages que vous pouvez rencontrer, par rapport à cela. Avec la mort en blocage, il peut s'agir ici, du fait que vous bloquez le changement, la transformation. C'est possible que vous ayez des peurs qui vous empêchent d'émerger justement. Parce que il faut, si vous voulez, transformer quelque chose dans votre vie pour pouvoir avancer, pour pouvoir créer un déclic. Et si vous avez peur, si vous n'osez pas, eh bien, vous n'allez pas le créer, ce déclic. En fait, c'est comme si vous n'accueilliez pas la transformation. En fait, vous vous attachez peut-être même à ce qui ne va pas dans votre vie. Là, ici, on a la résistance, hein. C'est une résistance au changement, hein. On a vraiment une résistance au changement. C'est dommage parce que vous êtes quand même dans des énergies d'action. Vous avez envie de défoncer tous les murs. Mais j'ai l'impression que parfois le cheval, si vous voulez, vous savez, c'est comme quand les chevaux cabrent, comme ça, ils sont en pleine lancée et tout d'un coup, devant l'obstacle, ils cabrent. Je ne sais pas si on dit comme ça, je ne suis pas du tout dans le domaine de l'équitation. Et en fait, ils s'arrêtent net parce qu'ils se disent: «Oh punaise, non, là c'est trop dur, là, non, non, là j'ai trop peur, j'y vais pas». Parce qu'il y a peut-être des dangers, oui, bien sûr, il y a des risques à prendre, hein. Hem Et du coup, ça vous empêche, d'émerger, d'exploser, de surgir, j'ai une image dans la tête, c'est, des geysers, voilà. J'ai l'impression j'ai cette image du geyser, vous savez? C'est l'eau, cette eau qui jaillit du sol d'un seul coup là. Eh bien, c'est comme si vous voulez, il y a le sol qui vous empêche de sortir de la terre et tout d'un coup, pa! Le bouchon saute et il y a tout qui jaillit. C'est exactement ça. Et là, de toute façon, vous arrivez à la dernière étape, hein. On vous dit tout simplement de vous laisser de l'espace, peut-être du temps. Hem, Peut-être qu'il faudrait cesser de se battre aussi. Mais en tout cas, on vous dit de ne pas abandonner. N'abandonnez pas vos projets là, hein. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Il faut y croire là. On continue dans cette même lancée. Continuez. Je pense que là, c'est vos peurs en fait, hein, parce que vous êtes quand même dans une dynamique vraiment d'action, de mouvement. Là, on ressent le mouvement, on ressent l'ouverture. Vous êtes vraiment dans cette dynamique. C'est juste des peurs sous-jacentes qui peuvent parfois vous bloquer. Mais c'est pas énorme, hein. C'est pas de gros blocages, hein. C'est pas, franchement, c'est pas, comment on dit, irrémédiable. Je pense que c'est ainsi qu'on dit. Allez, on va aller voir l'aspect professionnel des énergies du mois d'août maintenant pour les Capricornes. Ok. Certaines personnes culpabilisent dans le travail. Peut-être que vous...
Ah ben, on a encore le changement là. Vous culpabilisez d'évoluer. Vous culpabilisez d'aimer votre travail. Parce qu'en fait, ça crée de la jalousie et vous rentrez dans ce jeu-là. Mais n'y allez pas, en fait. Rentrez pas dans ce jeu. Ouais, on émerge là, il y a une naissance, hein. C'est des contrats signés. Si vous cherchez du travail, vous allez trouver. Là, on a de l'argent, de la victoire. Vous voyez? Il y a de très bonnes décisions qui sont prises, qui vous apportent de la joie. Ouais. Le bouclier, c'est ce qu'on a vu, hein, dans les blocages, hein, c'est le passé. C'est le passé. Il y a le retour du passé parfois. Mais sachez que la chance est avec vous. Ouais, j'ai l'impression que vous avez peur de retomber dans une certaine instabilité sociale et pro. Vous voyez? Certains ne veulent pas retomber dans quelque chose qu'ils ont déjà vécu et ils ont le cul serré. On se serre les fesses. Bon, là, on a des réunions, hein. Là, on a des réunions d'entreprise, peut-être des rendez-vous, des entretiens. Vous allez avoir des réponses ce mois-ci. Peut-être que ce sont des entretiens d'embauche que vous avez pu obtenir par le biais d'amis. Peut-être que c'est également des rendez-vous pro si vous êtes entrepreneur, hein, avec des clients, peut-être des rendez-vous avec des fournisseurs. Donc vous allez avoir vos réponses ce mois-ci. On a le verdict ce mois-ci. Moi, on a des projets naissants ici. Si vous êtes à votre compte, ça peut être des projets naissants avec de nouveaux clients ou avec de nouveaux fournisseurs. En tout cas, on a un projet en gestation ici, avec d'autres personnes. Il peut y avoir également des projets qui sont mis en place en association avec des amis. Bon, là, on a des grossesses. On a des grossesses ici, hein. Donc, il y a des rendez-vous aussi peut-être pour annoncer votre grossesse au travail. Ouais, ça peut être même pris comme une trahison pour certains. Votre patron peut se sentir trahi ou même vous. Peut-être que vous êtes patron. Un salarié va vous dire qu'elle est enceinte et ça va pas vous plaire. Vous allez vous sentir trahi en vous disant: «Non mais attends, je viens de t'embaucher et tu es déjà enceinte». Ben peut-être que là, il faut apprendre à modérer, vos réactions. Après, c'est tout simplement des réunions pour de nouveaux projets, hein, qui sont actuellement en gestation et qu'il faudrait garder secret et quelqu'un va parler. En tout cas, il y a une trahison par rapport à ça. Ouais. Il est possible qu'il y ait des amis qui parlent trop par rapport à ce projet, donc évitez d'en parler. Ou c'est peut-être vous, ouais, aussi qui pourrait en parler un petit peu trop là. On va aller voir cette trahison-là. Ah oui, il y a quelqu'un qui vous fait faux bond, hein. Moi, j'ai envie de vous dire que peut-être que vous deviez vous associer, mais non, il y a l'association là. L'association, ça peut être ça aussi au niveau du travail, hein. Ouais. Ça peut même être une association en étant salarié. Vous faites un boulot à 2 avec un autre collègue et il vous fait faux bond aussi, hein. C'est tout à fait possible, hein. Et vous allez mal le prendre, vous allez, vous sentir trahi. Peut-être qu'il serait temps, mes chers Capricornes, également de travailler sur votre blessure de la trahison. C'est-à-dire que c'est pas forcément contre vous. Voilà, vol, perte, attachement, inconstance. Pourquoi il y a une trahison là? On a encore de la perte. J'ai eu la même chose avec un signe là, un autre signe.
Certains sont attachés à certaines valeurs et moi je pense que il va y avoir un événement dans votre, entourage pro et vous allez vous sentir trahi. Alors attention, il peut y avoir aussi des vols, des pertes. Ah, il y a une inconstance, mais qu'est-ce qui se passe là? Bon, ça ne parlera pas à tout le monde. Ici, on a des personnes, il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'entreprise. Il y a une inconstance déjà constatée dans l'entreprise et il va y avoir un vol, il va y avoir quelque chose. Il y a un événement négatif, je dis bien négatif. Moi, ouais, il y a quelqu'un qui va rentrer chez vous là. C'est quelque chose qui doit arriver en fait. La clé de la maison, la clé de l'entreprise. J'ai envie de vous dire certains qu'il y a quelque chose qui va se passer dans les murs de votre entreprise. Et tout ça, ça va causer une instabilité du coup. Ouais, faites attention quand même aux murs de votre entreprise là, si vous êtes professionnel, hein. Enfin, si vous êtes entrepreneur. Parce que là, ou alors il y a il est possible qu'il y ait des personnes qui piquent dans la caisse, hein. Ça ne parlera pas à tout le monde. N'allez pas accuser vos salariés de vol ou quoi que ce soit. Je dis juste que faites attention à votre caisse, calculez, faites vos comptes, faites bien votre comptabilité. Mais il y a une trahison, il y a quelque chose il y a quelque chose qui est pas bon là. C'est quelque chose qui doit arriver, ça c'est sûr, mais c'est instable. Je reprends, ouais, stérilité. N'en dites pas trop. N'en dites pas trop sur votre travail, sur votre société, d'accord? Surtout dans des rendez-vous d'affaires ou voyez? Il y a des rendez-vous d'affaires là où on mange tous ensemble, où on faut faire attention à ce qu'on dit, quoi. Il y a des choses qui n'apportent pas, quoi, qui n'apportent rien. Ça ne sert à rien parfois de divulguer les choses, de dire les choses. Faites attention parce que certaines de la personne qui regarde le jeu, ça peut être vous qui faites des choses pas très sympas. Eh oui, ça peut être vous aussi, hein, qui volez votre entreprise ou qui, alors attention, c'est pas je porte pas de jugement, mais ça peut être vous qui, faites des choses pas très saines, quoi. Pour avoir les honneurs ou pour, ça peut être des entourloupes, c'est pas forcément du vol matériel, hein. Et ça va vous amener nulle part de jouer la carte de la manipulation ou de la trahison. Ça va vous amener nulle part, en fait. C'est peut-être pour ça qu'on a aussi la culpabilité. Certaines personnes, pardon, seront coupables de trahison dans leur entreprise, en tant que salarié ou en tant que patron. D'accord? Allez-y. Vous savez, il n'y a pas que des personnes honnêtes qui regardent les guidances, hein. Et oui, c'est ça qu'il faut se dire. On n'est pas tous tout blanc ou tout noir, hein. Allez, sentimental pour les Capricornes. Bon, on a l'ami, la loyauté, la fidélité qui ressort, hein.
Bon, on a un stress, hein, par rapport peut-être à la fidélité de quelqu'un, la loyauté de quelqu'un. Ouais. Il y a quelque chose qui va devenir beaucoup plus clair là. On a une protection qui stresse là. On se sent peut-être pas forcément assez protégé par l'autre ou en sécurité avec l'autre. Et du coup, ça crée un stress. Ou l'autre, ça peut être un ami, hein. On a des vérités qui arrivent en tout cas. Des vérités, c'est sain. On a peut-être même des invitations là. Oui, ouais. Regardez, on a le couple là. On a une sortie en couple. Ça a l'air d'être quelque chose d'ancré, de stable. Si des personnes ont rendez-vous avec quelqu'un ce mois-ci, ça peut amener à une histoire naissante, hein. Vraiment. Et qui dure sur le long terme. D'accord? Allez, on va aller voir pour avoir d'autres informations sur l'aspect sentimental pour le mois d'août. Ah ben celle-là, hop, elle est tombée toute seule. On la prend. Ouf, ouais. On coupe. Ah là, on va lui couper la tête au serpent. Là, on va lui couper la tête au serpent. Bon, on coupe avec un amour destructeur là. Là, on a un amour toxique et on va couper avec. Vous allez couper avec. Pas pour tous, hein, mais pour certains, on coupe avec cette relation toxique. Là, c'est mauvais. C'est pas bon du tout. C'est conflictuel. C'est conflictuel, hein. En fait, vous allez vous envoler. Ou si vous venez de faire une rencontre ici, pour celle-ci là, c'est pas bon. Ouais, c'est ce qu'on voyait là. Vous voyez ici tout à l'heure, je vous disais que vous aviez des doutes par rapport vous vous sentiez pas en sécurité avec cette personne. Et en fait, c'est ça, c'est que vous allez prendre la décision, parce que vous allez y voir plus clair, hein, mais il y aura encore des zones d'ombre. Vous allez prendre la décision de passer à l'acte, hein. Là, on a peut-être même des divorces, hein. Ah ouais, d'accord. Il y a des personnes qui travaillent avec leur conjoint, en fait, et il se passe des trucs au niveau du travail. Peut-être que votre conjoint, ou peut-être vous même. Ah punaise, ça se trouve c'est vous? C'est vous qui trompez votre, mari ou votre femme au travail, par rapport, à ce qu'on a vu avant. C'est tout à fait possible, hein. Là, on a des unions pas très, non, c'est pas super là. J'ai envie de vous dire là, ouais, mince, c'est pas ça. On a des conflits au sein des couples. Alors c'est pas attention, vous allez pas être tous cocus, vous allez pas faire cocu, tout le monde. Il est possible qu'il y ait des conflits. Il y a des choses à couper dans votre couple. Il y a des sujets vraiment à venir entériner dans votre couple. Parce qu'en fait, ça gangrène le couple. Donc il est temps de mettre fin à ces conflits en venant couper la tête là du serpent. Il faut discuter. La communication est de mise, mais également la sagesse ici, d'accord? Pour retrouver une stabilité dans le couple. Il y a peut-être, des déménagements aussi qui vont se faire ici. On a des déménagements pour vivre ensemble. Ouais, pour pouvoir,
Là, on peut avoir aussi des discussions, voilà, assez, voilà, sur, le sexe. Axées sur le sexe pour retrouver une stabilité sexuelle. On a besoin de peut-être que certains ont des problèmes au niveau sexuel, hein, dans le couple et vous avez besoin d'en parler, d'aller voir les choses plus profondément. Enfin, vous avez compris. Vous êtes perdu là. Ah, il y a des choses, certains sujets là délicats à aborder et ça vous perd vous, dans la relation. Et c'est peut-être même ça qui fait que vous avez des problèmes d'érection, par exemple. Et là, il faut en parler. Ça dure depuis un bon bout de temps et je pense qu'il est temps, il est très important d'en parler là, sagement. Là, il y a vraiment cette notion du foyer, le papa peut-être, le masculin, hein. La structure de l'enfant, où on essaie d'avoir un enfant. Ici, c'est pareil. Peut-être que vous essayez d'avoir un enfant depuis un bon bout de temps. Vous avez besoin d'en parler, ça peut créer des blocages également. En tout cas, on a de l'amour quand même, hein. On a besoin de récolter de cet amour, en fait, en ayant un enfant. Pour les rencontres, là, là, en fait, le masculin, j'ai l'impression qu'il va pas bien. En fait, c'est le masculin qui n'irait pas bien, qui a coupé avec quelque chose, mais il est complètement perdu, en fait. Alors, c'est vous ou une autre personne, hein. Pour les célibataires, là, je parle. Ou pour les relations vraiment naissantes. On a peut-être un masculin qui a un enfant. Alors, le masculin, n'oubliez pas, ça peut être une femme avec des énergies masculines très fortes. Ça peut être quelqu'un qui est séparé et qui a un enfant, qui a divorcé, qui a un problème ici assez conflictuel dans son divorce. Peut-être quelqu'un même qui vient d'emménager seul avec son enfant. Ou... Voilà, on a un papa solo là, ou maman solo, mais avec des énergies masculines puissantes, hein. Donc soit c'est vous, soit c'est l'autre. Adapté. Ah, il y a toute une histoire là. Vous voyez, cette personne regarde son histoire. Elle est encore dans son histoire du passé, hein. Donc là, on peut avoir des histoires d'ex, hein, ici. Ah, vous voyez, là, on a deux masculins, deux énergies masculines, hein. Donc ça peut être effectivement des couples homosexuels. Mais là, on a quelqu'un, si vous voulez, qui est encore dans son passé. Et là, on a une autre personne qui est dans l'action et qui est bien dans sa vie ici. Donc ça peut créer... Ah, ben voilà, la troisième personne, elle est là. Vous voyez. Voilà. Parce que là, en fait, l'autre personne qui regarde son passé, elle a un enfant, elle a quelqu'un. Et elle a une ex, hein, et il y a 7 enfants, il y a la maman qui est là, hein, et ce monsieur, ben, enfin ce monsieur, ce masculin regarde son passé. Et il a son enfant, il regarde son passé. Alors ça peut être vous aussi qui avez un enfant, vous pouvez avoir tous les 2 avoir un enfant, mais il y a cette autre personne avec qui il y a des conflits, hein. Non, mais vous êtes entre les 2, j'ai l'impression. Parce que là, on a une personne stable et là, on a une personne, 2 personnes là, une qui regarde dans son passé et là, cette autre personne qui cherche presque le conflit par rapport à son enfant. Donc voilà, là, on est un petit peu, dans voilà, au niveau, love, c'est un petit peu, le bordel, quoi, j'ai envie de vous dire, moi. Là,
Même pour les couples, hein, là, c'est un petit peu le bordel, quoi. Il y a une tierce personne, alors soit c'est c'est l'ex, hein, qui casse perle avec l'enfant de votre compagnon ou même votre ex à vous, ou alors il y a une tierce personne qui fait chier et qui bloque l'émergence. Je suis désolée du mot. Qu'est-ce qu'il y a à mettre en place? Des sorties. Sortez là. Si vous êtes en couple, sortez. Il faut vous aérer là. Ou même vous, sortez. Si vous êtes célibataire, sortez. Là, vous avez besoin de mouvement, d'action. Comme on a pu voir dans le jeu général, on avait les cavaliers, enfin chevaliers, cavaliers, putain, je sais même plus comment on dit. Donc, ouais. Euh, mais posez des actions là, ici. Voilà, mes chers amis Capricorne. C'est tout pour ces énergies du mois d'août, c'est déjà pas mal. Donc comme d'habitude, je vous invite à liker, vous abonner, laisser des petits commentaires pour que je puisse avoir des retours et également pour que les gens puissent s'identifier à votre histoire. Voilà, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Prenez soin de vous. Bye bye!